Salut à tous, bienvenue sur Motwise Learn French. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode super relaxant. Aujourd'hui, on parle d'un moment que tout le monde adore. Oui, on parle du week-end. Qu'est-ce que les Français font de leur temps libre? Comment organisent-ils leur journée de repos? On va tout vous dire. Et pour partager ce moment de détente avec moi, voici l'incontournable, le roi de la grasse matinée, Léo. Salut Léo. Salut Alice, salut tout le monde. Ah, tu me connais si bien. La grasse matinée, c'est un art précieux le week-end. Pour rappel, faire la grasse matinée, ça veut dire dormir tard le matin. C'est une expression indispensable. En France, le week-end est sacré. C'est le moment où on coupe avec le rythme de la semaine. On prend le temps de vivre, de voir ses proches et de recharger les batteries. Chaque Français a sa petite routine. J'adore ça. Faire la grasse matinée, c'est ma routine préférée aussi. Mais avant de déconnecter, on a un point linguistique très important à aborder. Quand on parle de sa routine, on utilise des verbes spéciaux. Ce sont les verbes pronominaux, comme se réveiller, se lever ou se reposer. Les étudiants s'en mêlent parfois les pinceaux avec les pronoms. Pas de panique, c'est un coup de main à prendre. Léo, montre-nous comment ça marche. C'est très simple, pas de stress. Les verbes pronominaux ont un petit pronom réfléchi qui change selon la personne. Par exemple, au présent, on dit « je me lève »,« tu te réveilles »,« il se repose »,« nous nous promenons ». L'erreur classique est d'oublier ce petit pronom. Si vous dites « je lève à 9 heures », le français va imaginer que vous levez un objet. Donc, dites bien « je me lève ». C'est le secret pour parler un français impeccable et naturel. Ah oui, c'est une nuance super importante. Merci pour cette précision, Léo. Les amis, c'est votre tour de pratiquer dans les commentaires. Dites-nous à quelle heure vous vous réveillez le samedi. Utilisez un verbe pronominal. Par exemple, le samedi, je me réveille à 8 heures. Écrivez-le dès maintenant. Et au passage, si vous aimez notre énergie, laissez un gros pouce bleu. Ce petit clic nous aide énormément à faire grandir la communauté Motwise. Oui, donnez-nous de la force en likant la vidéo. Alors, Alice, parlons de la matinée du samedi en France. Pour beaucoup de gens, elle commence par un rituel incontournable. Aller au marché. Les marchés français sont vivants, colorés et pleins de bonnes odeurs. On y va pour acheter des produits frais, du fromage, des légumes locaux. Mais on y va aussi pour l'ambiance. On croise ses voisins, on discute avec les commerçants. C'est un vrai moment social. C'est vrai, les marchés en France ont un charme fou. Et après le marché, j'ai remarqué que les terrasses de café se remplissent très vite. Absolument. Après avoir fait les courses, on s'installe en terrasse pour boire un expresso ou un allongé. On regarde les gens passer, on lit le journal. C'est ce qu'on appelle flâner. Flâner, c'est se promener ou passer le temps sans but précis, juste pour le plaisir. C'est un mot typiquement français qui résume parfaitement l'esprit du week-end. On ne court pas après le temps, on apprécie le moment présent. Flâner, quel joli mot. Je l'ajoute tout de suite à mon dictionnaire. Vous apprenez du vrai vocabulaire utile ici. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment la culture française. Ils vont adorer ces concepts. Et pour l'après-midi du samedi, Léo, qu'est-ce qu'on fait en général? L'après-midi est souvent réservé aux loisirs et à la culture. Les Français adorent faire des expositions, aller au cinéma ou visiter des musées. On bouge aussi beaucoup en famille. On fait des balades en forêt ou au bord de l'eau. Et le samedi soir, c'est le moment de faire la fête. On invite des amis à la maison pour un apéro dînatoire ou on sort au restaurant. On aime prolonger la soirée le plus tard possible. Ça a l'air génial. Et le dimanche alors? C'est le jour du repos absolu? Le dimanche, c'est encore un autre rythme. En France, beaucoup de magasins sont fermés le dimanche. Cela surprend parfois les étrangers,
mais c'est une tradition pour préserver le temps familial. Le dimanche matin, c'est calme. C'est le jour idéal pour faire la fameuse grasse matinée. Ensuite, le repas du dimanche midi est une institution. On se retrouve souvent en famille autour d'un grand repas traditionnel qui dure des heures. C'est le fameux poulet rôti du dimanche, une vraie tradition familiale. Exactement. Le poulet frites ou le rôti de bœuf. Et après ce grand repas, la tradition veut qu'on fasse la sieste ou une petite promenade digestive pour s'aérer l'esprit. Le dimanche soir, le rythme ralentit encore. On se prépare doucement pour la semaine qui arrive. On regarde un bon film, on lit un livre. C'est une ambiance très cocooning. Une fin de week-end tout en douceur. Vous voyez les amis, la routine du week-end en France est simple et chaleureuse. Si vous apprenez le français, ne vous mettez pas la pression le week-end. Profitez-en pour écouter de la musique française ou regarder une série en version originale. Faites de petites erreurs, ce n'est jamais grave. L'important est de progresser à votre rythme, avec plaisir. Les Français seront toujours ravis d'échanger avec vous. Ayez confiance en vous. Absolument. La confiance, c'est la clé. Considérez le français comme un loisir du week-end, pas comme un devoir d'école. Amusez-vous avec les structures, testez de nouvelles expressions et célébrez chaque petite victoire. C'est le meilleur conseil possible. On a appris énormément aujourd'hui. On sait utiliser les verbes pronominaux pour raconter sa journée. On a découvert des expressions comme faire la grasse matinée, flâner et le déroulement du week-end à la française. Vous êtes prêts pour votre prochain samedi en France ? Oui, vous avez toutes les clés en main. Continuez à pratiquer un petit peu chaque jour, écoutez notre podcast et vos progrès seront impressionnants. Vous avancez super bien. Un immense merci à toi Léo pour ta bonne humeur et tes explications parfaites. Les amis, si vous voulez continuer à enrichir votre français chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne Motwise Learn French. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. On adore vous accompagner dans votre apprentissage. Et si vous voulez explorer d'autres horizons pendant votre week-end, allez découvrir nos chaînes sœurs. On a Motwise Learn English pour booster votre anglais et Motwise Learn Spanish pour ajouter de la chaleur et du rythme à vos révisions. Il y en a pour tout le monde, profitez-en. C'est le programme idéal. Merci 1000 fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Passez un excellent week-end, reposez-vous, parlez français et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde! Bon week-end à tous et à bientôt!